Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire de l'été. Alors, je savais pas trop comment faire, pile à lire, du challenge, paye ton slip ou une pile à lire de l'été. Parce que je vais pas vous faire non plus 100 millions de piles à lire sur différents thèmes. J'ai commencé dans le challenge début juin. J'avais prévu, j'ai toujours d'ailleurs prévu, mais bon, je suis pas sûre que ça se réalise, de prendre la taille L de slip, c'est-à-dire lire au moins 24 livres. On est le 19 juin, j'en ai lu 3. Donc, à date d'aujourd'hui, il me faut encore 21 livres à lire pour réussir le challenge. J'ai des doutes. Mais je vais quand même donc vous faire cette pile à lire qui va aller un petit peu pour les deux. Et il y a peut-être des livres de cette pile à lire que je ne lirai pas à fin août, mais qui ira jusqu'à septembre. Je ne vais pas me forcer non plus à lire, parce que là, ça fait vraiment beaucoup. Je n'ai lu que 3 livres pour ce fameux challenge pour le mois de juin. Mais j'ai beaucoup apprécié mes lectures, donc ça sent quand même un bon point livresque pour le mois de juin, même s'il n'y aura pas énormément de livres. Il y aura de très belles lectures. Et ben, c'est parti, j'ai envie de vous dire. Donc là, j'ai mis, je crois, 15 livres, quelque chose comme ça. Donc il m'en manque encore. Mais je pars en vacances, en général, je pars en vacances avec ma liseuse Kobo. Donc j'essaye de lire un maximum sur la Kobo, même si je sais et je vous annonce déjà que je suis quasiment sûre que je lirai le bretzel et beurre salé, parce que ça j'aime bien le lire en Bretagne. Et l'année dernière je l'avais acheté le tome 2 je crois, ou alors le tome 3, je sais plus. Enfin bref, le dernier tome qui était sorti avant que celui-ci sorte. J'espère que vous me suivez toujours. Je l'avais acheté, je l'avais vraiment dévoré en vacances. Donc je pense que celui-là sera le livre de mes vacances. Et comme j'y vais 2 semaines, j'espère quand même en lire un deuxième. Et ma liseuse sera peut-être là pour m'aider justement à choisir un livre et à désengorger un nombre impressionnant de livres que j'ai accumulés sur cette fameuse liseuse. Je vais d'abord vous présenter les livres papier. Alors, je commence par vraiment un livre qui ne tente pas des masses, mais je l'ai et j'aimerais quand même bien le lire. C'est L'inconnu de la Seine de Guillaume Musso. Alors, Guillaume Musso, c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop. J'aimais beaucoup au tout début quand j'ai commencé à lire et quand il a commencé à écrire, où il avait sorti et après et tout, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et je dois vous dire que depuis, ça m'emballe pas des masses, mais j'avais celui-ci. Donc il va quand même falloir que je le lise et je m'en débarrasserai peut-être après. Mais au moins, je le lis et ça sera fait. Donc je me suis mis ce livre de Guillaume Musso. Je me suis mis aussi celui-là, je pense qu'il sortira parce que de toute façon, s'il ne sort pas, je vais le rendre à sa propriétaire, puisque on m'a prêté 3 de Valérie Perrin. L'année dernière, j'avais lu Changer l'eau des fleurs pendant l'été, j'avais adoré. Donc du coup, celui-ci qui a en plus une couverture estivale s'annonce comme un des livres que je lirai près de la piscine, tranquille, cet été. J'ai aussi prévu, alors c'est un peu tout mélangé, il n'y a pas de thématique de bien rangée, c'est un petit peu en live comme ça, mais j'avais pris celui-ci pour mon conjoint, Dans l'ombre de l'eau de Fabio M. Micheli, et bon, je l'avais pris pour lui, mais j'ai un petit peu prévu de le lire aussi, hein. Ce n'est pas totalement désintéressé, mais donc du coup celui-ci, ça faisait un petit moment qu'il était sorti, je crois que c'était chez France Loisirs, et à chaque fois je revoyais le truc et je me disais, oh mais non, je ne veux pas m'inscrire chez France Loisirs, donc j'ai attendu, mais il est enfin sorti chez J'ai lu, et donc j'ai vraiment hâte de lire celui-ci. Je continue dans mes romans bretons régionaux et j'ai décidé de me sortir celui-ci pour cet été, Le Faucheur du Ménazome de Françoise Lemaire. C'est paru chez Palémon Éditions et j'aime beaucoup. Alors, c'est pas de la grande littérature, mais c'est une petite enquête policière et ma soeur me les avait offerts, elle m'en avait offert 3. J'en avais lu un
l'été d'avant. J'en avais lu un l'été dernier, donc comme ça, je termine avec celui-ci. Et franchement, ça passe plutôt bien. Et je me suis mis ensuite celui-ci de Céline Dangean, que j'ai pris chez Cash Express pour 2 €. Quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, je me le prends, mais je crois qu'elle a aussi sorti Précipice. Alors, est-ce que c'est les mêmes enquêtes, le même personnage ou pas? Mais je verrai bien. Ça sera soit celui-ci, soit Précipice, parce que Précipice, je vais l'emprunter à la médiathèque. Donc si c'est le même enquêteur sur celui-ci et Précipice, j'attendrai pour Précipice. Je lirai celui-ci avant. Je vais regarder ça un peu. La fille qui fait des vidéos et qui ne se renseigne même pas sur les livres avant de le faire. Je me suis aussi mis Dans mon ombre de Claire McGowan. C'est paru chez Hauteville et il me tentait pas mal celui-là. Je l'ai vu passer. Et à la médiathèque, j'avais envie de le lire. Donc du coup, je me suis mis celui-ci. Ça fait plus d'1 an que j'ai Les corps conjugaux de Sophie Debert au livre de poche sur ma bibliothèque. Je l'avais acheté à Nice l'année dernière. Et je me dis, il n'est pas très épais. Ça peut me faire gagner un petit livre rapide pour le challenge. Parce que vous voyez, il y a quand même des choses un petit peu contrôlées. J'avais oublié pour cet été. Je vais me reprendre avec moi en vacances Metro Brace de Laurent Deutsch. Je l'avais pris l'année dernière, je ne l'avais pas lu. Donc là, je me le reprends et je vais quand même essayer de m'y mettre. Il n'est pas très long en plus et je pense que ça se lit hyper facilement. Ou alors peut-être que je le lirai avant de partir. Au moins, ça m'évite de le prendre. J'ai aussi, je déteste ça, ce genre de choses. Je déteste ça. Je me suis aussi mis America de Manchette et Niemek. J'avais adoré, mais vraiment adoré leur précédent roman qui était Alabama 1963. Et donc celui-ci, c'est pareil, ça fait un petit moment que je l'ai et que j'ai envie de le lire. Je vais mettre ça par terre parce que sinon je vais en avoir 15 000 et tout va tomber. Je me suis mis encore, j'enlève ma petite étiquette parce que ça me saoule, Le singe d'Arlo de Ludovic l'Ancien. Moi, je l'ai, la collection, donc Hugo Poche. Franchement, j'ai très envie de le lire. Je me l'étais pris au Salon du Livre à Toulon l'année dernière. Il était vraiment super sympa. Donc, celui-ci, je suis quasiment sûre que je vais le sortir. Les derniers livres que je vous présente, c'est des emprunts médiathèque. Donc, je pense qu'ils sortent et s'ils sortent pas, je vais les rendre et donc vous n'en entendrez jamais parler. Mais je me suis mis La Jurée de Claire Géano, c'est paru chez HarperCollins. J'avais très envie de le lire, donc je me doute qu'il va sortir, mais même assez vite. Je me suis aussi pris On dirait des hommes de Fabrice Tassel. Celui-ci, c'est paru, on dirait La Manufacture de Livres. Ouais, c'est ça, La Manufacture de Livres. Il me tentait bien. Belle couverture. J'ai pas regardé vraiment de quoi ça parlait, mais franchement, il me tentait bien, je me le suis pris. On va voyager un peu avec Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. C'est paru, alors ici, chez Nami. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais il avait l'air sympa. Et il n'était pas non plus très très long, donc je me suis dit, au pire, si ça ne me plaît pas, ça ne sera pas non plus un désespoir de l'avoir lu, puisque pas long et emprunté, au pire, je m'en fous. Je me suis aussi pris le dernier Jean-Philippe Blondel, Accès direct à la plage. Alors lui, c'est aux éditions Finitude. J'ai pas regardé de quoi ça parlait, mais j'aime beaucoup Jean-Philippe Blondel. En général, c'est très facile à lire. Donc j'avais hâte de découvrir celui-ci. Et au niveau des livres papier, je termine avec le R.J. Ellory, Une saison pour les ombres, qui a une couverture très estivale, n'est-ce pas? Mais j'adore R.J. Ellory. En général, je les lis et je les dévore très vite, même si j'ai toujours le Carnaval des ombres dans ma pile à lire que j'ai toujours pas lu. Mais celui-ci, j'avais vraiment envie de le lire. Je me le suis mis pour cet été, on verra bien. Mais comme je l'ai emprunté à la médiathèque, j'aimerais bien le lire rapidement, comme ça, après, si ça me plaît, je fais tourner.
Donc ces livres-là, les 5 derniers que je vous ai présentés, partiront peut-être assez rapidement justement de ma pile à lire, puisqu'il faut que je les prête quand même. C'est un petit peu le but d'une médiathèque. Je vais regarder vite fait ce que j'ai sur ma liseuse, comme ça je vous donne des petites idées de ce que je pourrais lire. Alors, je vais essayer un peu de regarder ce qui me plairait. Il y en a que j'ai déjà lu. Alors, je lirais bien Lisa Jewell. Je vois que j'ai Ils sont chez nous dans ma liseuse. Je lirais peut-être celui-ci parce que j'avais déjà lu un roman de cette autrice que j'avais bien aimé. Et je vois que celui-ci sur ma liseuse. Donc je sortirais peut-être celui-là. Je me suis mis le dernier Virginie Grimaldi. En général pour l'été, facile à lire. Donc je me suis mis celui-ci qui s'appelle Une belle vie. Que j'aimerais bien lire. Je me suis mis, on est vraiment à fond dans le genre de roman que je ne lis pas habituellement. Mais je me suis laissée tenter par le dernier Julien Sandrels, que j'ai pas mal de lecteurs qui m'ont dit qu'il était vraiment très bien. Donc je me le suis pris, c'est Les Extraordinaires. Il va falloir que je choisisse entre le dernier roman de Lisa Jewell ou l'autre. Mais bon, je lirai sûrement un roman de Lisa Jewell. Et je pense que ça sera à peu près tout. À moins qu'on n'ait jamais à l'abri que des nouveautés arrivent et que j'ai envie de les prendre. S'il y a un livre que je voulais lire, j'attends à la médiathèque, il est toujours en équipement, j'attends qu'il passe en empruntable, mais ça fait un moment qu'il est en équipement, donc ça sent un petit peu mauvais. Sinon, au pire, je l'achèterai, le dernier Kate Morton. Dans les ombres d'Adélaïde Hills, un truc comme ça, je me souviens plus du titre. Celui-là, j'ai vraiment envie de le lire pendant l'été. Donc au pire, s'il n'arrive pas à la médiathèque, je me l'achète. Et oui, il y avait 2 livres que j'ai aussi envie de lire, mais je ne les ai pas pour l'instant. Mais je suis la prochaine sur la liste pour les avoir. Ça sera La lisière de Nico Taquian, que je vais lire sur. Et il me semble que c'est Le chant du silence de Jérôme Loubry, que j'ai aussi envie de lire. Donc ces 2 livres vont aussi se retrouver dans ma pile à lire de l'été. Une vidéo en vrac. J'espère que vous êtes toujours là à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez suivi un petit peu tout ce que j'ai prévu de lire, en sachant que je ne lirai pas tout comme toutes les fois, parce qu'il y a toujours des tentations et des choses que j'ai envie de lire et que forcément je lis parce que j'ai vraiment envie de les lire, et puis je laisse de côté certains des livres. Souvent, je laisse de côté les livres qui sont à moi et je lis les livres empruntés parce que bon, je peux pas les réquisitionner pendant 3-4 mois, quoi. Donc, il faut vraiment que quand je les ai, je les lise. C'est pas toujours le cas. En tout cas, si vous avez des livres en commun avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez prévu de lire d'autres livres, s'il y a d'autres livres qui vous ont plu, n'hésitez pas à me tenter non plus. Je suis facilement influençable en même temps. Donc, surtout, forcément, quand on a les livres à portée de main, enfer et damnation, mais on est tout le temps tenté de les prendre. Même si on a une pile comme ça à lire, je sais pas, c'est viscéral. Des fois, je fais des efforts et des fois, je rends des livres qui datent depuis un bon moment parce que je me dis non, mais j'ai envie de lire les nouveautés et je lirai cela après. Ce qui a été le cas pour Là où chantent les écrevisses. Ça fait des mois dont je vous en parle. Je l'ai emprunté à la médiathèque et comme à chaque fois que je le regarde, je me dis il faudra que je te lise, mais pas tout de suite. Et du coup, comme il est emprunté par d'autres personnes, je fais un retour, je renvoie, comme ça il refait un tour d'emprunt. Donc celui-là, je ne l'ai plus, mais je désespère pas de le lire. Et il y a plusieurs livres comme ça qui sont repartis, qui étaient dans ma pile à lire du printemps, que je n'ai pas lu, du coup qui sont repartis dans le réseau, mais que j'ai déjà re-réservé pour qu'ils reviennent. Parce que c'est vrai que Là où chantent les écrevisses, franchement, je l'aurais bien lu pour cet été. Je pense qu'il va revenir très vite. Donc peut-être que celui-là sera aussi sur ma pile à lire. En tout cas, je vous souhaite de belles lectures pour cet été. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère la vidéo audible, si je peux la filmer, je vais essayer de la filmer la semaine prochaine. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!